Bonjour, Doulé. Bonjour à Casa, chef-lieu du Spiti. Après 3 jours de chute de neige, le soleil revient. C'est ma vidéo générale numéro 920. Abonnez-vous, c'est gratuit, ça vous permettra de suivre plus facilement mes pérégrinations en Inde, plus exactement au Spiti, dans l'État d'Himachal Pradesh, c'est-à-dire dans l'Himalaya indien. Eh bien, cette nuit, un chien aboyeur a laissé un petit cadeau sur le palier devant ma porte, une crotte de chien aboyeur du Spiti. Et pour aboyer, je vous garantis qu'ils aboient une bonne partie de la nuit. Ça n'est pas génial pour dormir, mais je commence à m'habituer. De bon matin, grand soleil, ciel bleu, montagne plâtrée de neige fraîche, l'un des chiens de l'hôtel, le plus jeune, le plus sympathique, et voilà les gardiens du restaurant de cet hôtel Himalayan Homs. Vous voyez qu'ils sont garés de façon à ce que l'on puisse entrer dans la salle du restaurant, bien tranquille. Le matin de bonne heure, il n'y a pas grand monde, guirlande de fleurs pour accueillir les invités, et voilà mon guide de Casa, Tenzing Zangpo. Il a 27 ans, un master de physique en poche, et là, il prépare son professorat de maths, et je suis en train de l'amener progressivement sur la voie de la montagne pour qu'il devienne un guide de montagne. Son père, qui est un reporter pour un journal indien, a suivi une formation de montagne dans un institut gouvernemental indien. Il a passé son premier degré, son deuxième degré et son troisième degré en matière d'alpinisme, et il est ravi à l'idée que moi, vieil alpiniste français, venant en Inde depuis 38 ans et ayant le titre honorifique de Traveling Doctor, je prenne en main son fils pour l'amener sur la voie des sommets, le chemin des guides, parce que de plus en plus de touristes viennent au Spiti. Il semble que ce soit une décision gouvernementale, et donc si l'État indien et l'État d'Himachal Pradesh veulent augmenter le tourisme de masse au Spiti, une région jusque-là enclavée dans de hautes montagnes, pourquoi pas? Je suis logé à l'hôtel Himalayan Homes, c'est en plein centre de Casaville, et ce matin, je change de chambre parce que celle-là se libère, elle a de plus grandes fenêtres, mieux orientées. Voilà, mon petit chez-moi au Spiti, hôtel Himalayan Homes. Si vous ne craignez pas les aboiements des chiens, je vous le recommande. Mais où que vous alliez dans Casa, vous avez des chiens aboyeurs. Et ces chiens aboyeurs qui dorment le jour et qui aboient la nuit ont une vie de chien.
Et, à mon avis, en m'inspirant de la manière dont les bouddhistes tibétains pensent, eh bien, s'ils sont devenus chiens, c'est qu'ils ont eu une vie de chien avant, qu'ils n'ont pas très bien fait, donc ils sont devenus chiens. Le camion poubelle, avec une musique indienne tonitruante, annonce qu'il passe dans votre rue. Donc si vous avez préparé vos poubelles, eh bien, il s'arrête et vous déversez le contenu de votre poubelle dans ce camion poubelle. Il parcourt ainsi toute la ville en musique. Si vous faites la sieste, eh bien, comme les chiens, ça vous réveille. Mais les chiens, ils se réveillent même pas au passage du camion poubelle. Un éco-hôtel créé par Écosphère. C'est bien de penser à respecter la nature, à éduquer les gens, parce que les Indiens des villes, quand ils viennent en touriste, ont tendance à jeter leurs papiers de chips, leurs bouteilles vides. Mais les locaux font de même, hein. Ça, au niveau du concours de celui qui ait fait le plus grand nombre d'incivilités, je vous garantis que les Indiens se placent dans le peloton de tête, toutes villes confondues. Alors que des initiatives comme celle d'Écosphère invitent à surveiller ces gestes civiques, je trouve ça idéal. Une petite cascade. L'eau court dans Casa de façon à irriguer des champs. Et vous voyez tous ces tuyaux, eh bien, ils vont vers des habitations différentes. Le problème, c'est que dans pas longtemps, Casa va être plongée dans l'hiver pendant 6 mois, avec des températures moyennes descendant à moins 20 degrés, donc il n'y a plus d'eau courante. L'eau est gelée. Alors on peut toujours faire des prières tibétaines pour que l'eau ne gèle pas. Mais dans les habitations, eh bien, on enlève les tuyaux et pendant 6 mois, on va vivre en allant chercher l'eau au puits. Je vais vous le montrer à la fin de cette vidéo. Et partout en ville, on trouve ces roues de prière. À l'intérieur de ces cylindres métalliques se trouvent des prières tibétaines. Et lorsque vous faites tourner ces roues de prière tibétaine, eh bien, vous dispersez les prières autour de vous. Là, des fils électriques, il y a des travaux en cours, c'est un secteur plutôt industriel, c'est la limite entre le vieux Casa et le nouveau Casa, mais un peu partout dans les rues, on a installé ces roues de prière, moulins de prière, et puis flottent au vent des petits drapeaux avec 5 couleurs différentes. On les appelle les chevaux du vent. Sur ces drapeaux sont inscrites des prières tibétaines et le vent les disperse. Les arbres perdent leurs feuilles. Début de l'automne. Il y a eu 3 jours de neige, les premiers 3 jours de neige d'automne. D'un côté, la neige a fondu parce que versant montagneux exposé au soleil, de l'autre, moins de soleil. Je visite ce petit complexe sportif, le plus haut du monde. Bon, il est seulement aux alentours de 3600 mètres d'altitude. Donc, quand vous tapez dans une balle, ça n'est pas au niveau de la mer. Si on importait les compétitions avec des petites balles ici, il y en a qui tireraient la langue. Une petite salle de musculation, très bien équipée, beaucoup de matériel. Dormez, entraînez-vous et revenez et recommencez.
Et puis, puisque vous pouvez soulever des poids, remettez-les à leur place. C'est ce que l'on conseille dans toutes les salles de musculation, mais il y a des cons musclés qui ont un petit poids à la place du cerveau et qui se servent des poids pour gonfler leurs muscles et ensuite ils les laissent tomber par terre. Je suis devenu professeur de culture physique et de musculation en France à l'âge de 21 ans et je peux vous dire que en France, il y a des sacrés gros cons qui s'entraînent et qui emmerdent les autres dans les salles de musculation. Je suis poli en disant que ce sont des emmerdeurs à gros bras et à petits poids dans la tête. Peut-être que certains se reconnaîtront, et s'ils ne se reconnaissent pas et que vous les connaissez, ben vous pouvez leur dire, Éric Long, un très vieux prof de culture physique, vous traite de gros cons musclés avec un petit poids dans la tête. Mais heureusement, tous les culturistes ne sont pas à classer dans cette catégorie. Voyager en Inde avec Éric Long, ben vous voyez, je fais un petit tour d'un poteau qui porte des drapeaux de prière. Et en ce début d'automne, il y a encore des fleurs, et notamment ces fleurs jaunes, ce sont des œillets d'Inde. Et je me promène, je voyage en Inde. Et je vous invite à découvrir ma playlist Voyager en Inde avec Éric Long. Mes vidéos sont gratuites. Ce bâtiment, eh bien, c'est Men Sekang Tibetan Medical Clinic à Kasa. C'est une branche de l'Institut de médecine tibétaine basé à Dharamsala, qui est pas si loin que ça à vol d'oiseau. Dharamsala où se trouve le 14e Dalai Lama en exil parce que les Chinois ont envahi depuis des décades le Tibet en prétendant que le Tibet leur appartient. C'est totalement faux. Le Dalai Lama parle des Chinois en disant « Mes voisins chinois, les plus grands menteurs au monde ». Eh bien, jadis, ils ont été dirigés par Mao Tse-tung, le grand timonier, dont le timon se promenait entre ses jambes, et la légende prétend qu'il lui fallait une jeune fille tous les soirs. Et sur les photos officielles, on retouchait les dents de ce grand homme. À nouveau, un véhicule poubelle avec sa musique tonitruante. Venez déverser vos ordures dans cette poubelle roulante qui parcourt Kasa. Voici une pompe à eau, une pompe à bras. Elle va fonctionner pendant tout l'hiver lorsque les canalisations sont gelées. J'espère que vous avez apprécié cette promenade dans Kasa. Mieux on comprend comment on vit quelque part, et plus on est informé, cultivé. Mes vidéos n'ont pas d'autre but que de vous montrer la vie telle qu'elle est dans cette partie du monde, le Spiti, avec une centaine de sommets entre 5000 et 6000 mètres. On m'a dit Djoulé, j'ai répondu Djoulé, et je vous invite à vous abonner à ma chaîne de façon à suivre mes pérégrinations au Spiti. Allez, Djoulé, ciao!